Bonjour à tous, c'est Maïlène Ripoche du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème du couple parce que c'est un sujet qui est récurrent dans mes accompagnements individuels et là ça me semble important de partager dessus. Et le thème que je voulais aborder en particulier aujourd'hui, c'était la notion de savoir être seul à deux. Parce que ce que je remarque dans les personnes que j'accompagne, ce qui est récurrent, c'est que quand on s'engage dans une relation de couple, et souvent c'est le cas au début d'une nouvelle relation, eh bien il y a deux options. Donc c'est soit on s'efface dans la relation, on se noie dans l'autre, on se confond dans l'autre, ou on se laisse bouffer. Bon, en fait c'est un peu la même chose, quoi. Enfin, pardon, donc on se laisse bouffer ou on bouffe l'autre, si je schématise. Et j'avais fait un post dernièrement sur Facebook, notamment sur la notion de la moitié. Souvent, quand on parle de notre conjoint, dans le langage commun, on utilise souvent le terme de ma moitié. Et personnellement, moi, ça me gêne parce que ça sous-entend que sans l'autre, on est à moitié vide finalement et qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes. Or, pour moi, ce concept-là et cette croyance-là, c'est la base même de notre souffrance dans le couple. Donc, selon moi, déjà, si vous voulez être heureux en couple, déjà, arrêtez de croire que l'autre est votre moitié. Non, vous êtes 1 plus 1 et ensemble vous faites 2, mais ce n'est pas une moitié plus une moitié pour faire 1. Et pour être concrète, donc j'ai accompagné plusieurs personnes dans ce cas-là. Et dernièrement, eh bien, il y avait une personne qui du coup entame une nouvelle relation et qui me disait cette fois-ci je ne veux pas la foirer parce que ce que je constate c'est que jusqu'à présent en fait je me noyais dans l'autre et je m'oubliais finalement dans la relation et je ne sais plus qui je suis. Et là dans cette nouvelle relation j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs et donc j'ai envie de nouer un nouvel élan, un nouveau souffle à cette nouvelle relation avec cet homme. Du coup, on a travaillé ensemble et ce qui est ressorti en fait, justement, c'était la notion de comment être seul à deux. Parce que justement, pour trouver l'équilibre au sein du couple, je ne crois pas que c'est en étant tout le temps l'un avec l'autre H24 qu'on s'épanouit. Selon moi, les couples les plus épanouis, c'est ceux qui savent garder leur propre espace, garder un espace intime. C'est-à-dire, après chacun fait en fonction de ce qu'il ressent et en fonction de ses besoins, mais ce qui était ressorti notamment la dernière fois de la séance, c'est que c'était important pour elle notamment de démarrer la journée par un temps de présence à elle-même. Donc elle, ça passait notamment par, donc ça peut passer par de la méditation, ça peut être par un temps de lecture, en tout cas un temps seul où elle va déjà se retrouver avec elle-même. Et ce qu'elle me disait, c'est que quand elle s'engage dans un couple, eh bien, elle ne prend plus de temps pour être seule. Et du coup, elle voyait que ça la fatiguait et que finalement, au bout d'un moment, ça va se retourner contre l'autre. Au bout d'un moment, on le reproche à l'autre de ne plus avoir d'espace pour soi. Mais en fait, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est notre propre faute parce qu'on n'a pas su poser nos limites dès le départ et trouver notre propre espace au sein du couple. Donc selon moi, voilà, c'est peut-être évident pour certains et ça l'est moins pour d'autres, de trouver cet espace, de trouver vos moments à vous, puisque le couple, encore une fois, pour moi, c'est important que chacun puisse se développer et s'épanouir chacun de son côté pour mieux se retrouver ensemble. Donc, c'est pas forcément faire les mêmes activités, c'est pas forcément avoir les mêmes centres d'intérêt. Moi, si je prends mon cas personnel, moi, dès le début, j'ai mis les conditions de base qui, pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour moi. Faire mes retraites de méditation, faire des voyages un peu initiatiques, des voyages autres que purement touristiques, pour moi, c'est vital et c'est essentiel pour moi.
Et donc, la condition, c'était si tu me suis, c'est bien, et si tu n'as pas envie de me suivre, je ne veux pas te l'imposer, mais je partirai toute seule, parce que pour moi, c'est essentiel et c'est vital. Et du coup, moi, ça me permet de continuer à grandir, évoluer, m'épanouir de mon côté, et quand on se retrouve, on est content. Et lui, de son côté, lui, lui s'épanouit plus dans le sport. On a chacun, encore une fois, nos centres d'intérêt, nos passions. Et c'est ok, on n'a pas besoin d'être tout le temps fourrés l'un avec l'autre. Voilà. Donc c'était voilà, une petite vidéo brève pour aborder cette notion de savoir être seul à deux. Donc réfléchissez, vous, peu importe là où vous en êtes dans votre couple, mais comment vous pouvez mieux vous retrouver, comment vous pouvez être davantage en connexion avec vous-même, faire un avec vous avant d'aller vers l'autre. Et vous verrez que finalement ça va créer plus de respiration dans votre couple, beaucoup plus d'équilibre et du coup beaucoup plus de joie et de bonheur ensemble. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.